Ce recueil d'articles, dirigé par Claudine de France et publié en 1979, constitue une œuvre fondatrice pour l'anthropologie visuelle en tant que discipline scientifique à part entière. Le texte retrace l'évolution du film ethnographique depuis les premières captures de mouvement par Félix Louis Regnault jusqu'aux innovations du cinéma vérité porté par Jean Rouch. L'ouvrage met en lumière une tension historique majeure: le passage d'une anthropologie strictement verbale et textuelle à une méthodologie intégrant l'image comme un outil de recherche systématique et une archive des comportements humains. À travers les contributions de figures comme Margaret Mead, les auteurs plaident pour que la caméra ne soit plus un simple instrument d'illustration, mais un levier de micro-analyse capable de préserver la richesse des cultures en voie de disparition. En explorant les dimensions techniques, éthiques et artistiques de la captation, ce recueil définit une méthodologie de l'observation où le chercheur devient un participant actif à la création de la mémoire visuelle de l'humanité. Cette transformation repose d'abord sur un constat d'urgence: l'uniformisation technologique menace les modes de vie traditionnels. Filmer ces cultures, c'est constituer un patrimoine pour les générations futures, permettant aux descendants de reprendre possession de leur héritage. Margaret Mead dénonce ainsi la négligence criminelle des départements d'anthropologie qui, pendant des décennies, n'ont équipé leurs chercheurs que d'un crayon et d'un bloc-notes. L'écrit, si précieux soit-il, ne peut restituer le geste, le rythme du corps, ni la coopération entre la matière et le rite. La caméra, au contraire, saisit ces dimensions simultanément et permet une analyse différée, image par image, que l'observation directe ne rend pas accessible. Sur le plan technique, l'évolution des outils a été décisive. Le passage du 35 mm lourd au 16 mm léger avec son synchrone, puis au super 8 et à la vidéo, a libéré le chercheur. La caméra est devenue un œil mécanique, selon l'idéal du ciné, œil de Dziga Vertov, capable de suivre l'action au cœur du rituel. L'arrivée du son synchrone vers 1960 a transformé le film ethnographique en un véritable dialogue. Les personnes filmées ne sont plus des objets muets d'observation, mais des sujets qui parlent et réagissent. La vidéo, quant à elle, a permis une consultation individuelle avec arrêt sur image et reprise infinie, rendant la micro-analyse aussi aisée que la consultation d'un livre. Deux grandes philosophies méthodologiques se dégagent. Le cinéma d'observation cherche à rendre la caméra invisible pour enregistrer un comportement normal en l'absence de l'observateur. Mais cette neutralité est souvent illusoire. À l'opposé, Jean Rouch développe l'anthropologie partagée fondée sur la caméra participante. Le cinéaste entre alors en ciné-trance, il marche avec sa caméra, en adéquation parfaite avec les mouvements des filmés. Rouch introduit le principe du contre-don audiovisuel: montrer les images aux intéressés pour recueillir leurs commentaires, ce qui approfondit l'enquête et redistribue le pouvoir entre l'observateur et l'observé. Les défis éthiques sont au cœur de cette approche. Comment garantir la vie privée des sujets? Comment éviter que la caméra ne devienne un outil de domination? Les auteurs du recueil insistent sur l'accès complet des populations filmées aux archives les concernant. Aujourd'hui, cet idéal se réalise partiellement. Des groupes autochtones, comme les Esquimaux ou les Navajos, se filment eux-mêmes, inversant le regard colonial. L'autofilmage transforme le cinéma en un véritable espace de communication interculturelle. Enfin, la conservation des archives constitue un enjeu crucial. Les rushs, documents bruts, sont considérés comme une matière première sacrée car ils contiennent une information indifférenciée. Des détails dont l'importance n'est pas encore perçue aujourd'hui, mais qui pourraient s'avérer cruciaux pour les théories de demain. Le Congrès de Chicago, 1973, a ainsi ratifié l'urgence de créer un réseau mondial de centres audiovisuels. L'anthropologie visuelle ne se limite donc pas à filmer. Elle archive, préserve et transmet. En légitimant l'image animée comme une preuve scientifique irremplaçable, ce courant contribue à une science de l'humain plus complète, où le geste et la parole retrouvent leur place à côté du texte.